Alors, nous avons avec nous Catherine Foisy, professeure titulaire au département des sciences des religions à l'UQAM. Bon après-midi, Madame Foisy. Comment ça va, Madame Foisy? Ça va très bien. Ça va très bien. Abemous papam. Abemous papam, je vois que derrière vous, Abemous sepam. Mais oui, effectivement. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que vous vous attendiez à la nomination, l'élection d'un pape américain, vous? Écoutez, Prévost était sur mon radar. Je l'avais gardé en quelque part là, dans ma petite poche. J'en avais pas parlé publiquement, mais il faisait partie des gens qui pouvaient peut-être créer effectivement une surprise. Il était sur certaines listes de papabili, des listes un peu plus longues, peut-être plus cachées, mais bon. Mais je suis rassurée en fait de la décision du collège cardinaliste. Oui, pourquoi? Parce que ça prenait clairement, ça prenait, je pense, sur le plan géopolitique, un signal très fort envoyé à l'administration Trump au sujet en fait, des migrants, de la question de la justice climatique, de tout ce qui peut concerner les droits humains, la justice sociale. Et là, je pense que le collège cardinaliste a fait une très bonne affaire de ce point de vue-là. Et également, étant un Américain, c'est peut-être moins confrontant. Ça va être plus difficile pour l'administration Trump de faire juste comme oh, il fait pas notre affaire et puis on va le tasser, on va faire ça. Et c'est une manière aussi pour le Vatican d'indiquer clairement à l'administration Trump que l'Église catholique va conserver sa souveraineté. Elle ne deviendra pas un État vassal ni sur le plan politique et ni sur le plan théologique ou moral. Alors donc, moi j'ai vu François durant les deux mandats de Donald Trump, en tout cas pour le deuxième aussi qu'il vient de commencer, s'opposer à François et à Donald Trump et ça n'a rien changé. Est-ce que c'est quand même l'Église doit s'opposer à l'indécence, même si ça vient du président de l'État le plus puissant au monde? Est-ce que ça a un impact quelconque sur la politique intérieure d'un gouvernement? Hein? Moi, je vous dirais que sur le plan de la réelle politique, effectivement, on peut pas voir d'effet qui modifie en profondeur la politique même interne du gouvernement de Donald Trump. Je pense pas que Prévost va davantage arriver à faire ça. Maintenant, c'est pas parce qu'il arrive pas à faire ça qu'il n'y a pas la responsabilité morale, je pense, clairement de marquer le coup quand l'administration va trop loin. Bon. Et je pense aussi que c'est un signe clair pour les administrations politiques des pays des Antilles, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud également, comme quoi la question des droits humains, la question des migrants, je veux dire le Saint-Siège saisit l'ampleur de la crise migratoire. Ouais. Mais plus que migratoire, mais des crises existentielles, on va appeler ça comme Ah ça, ben là. oui, On, oui, oui, oui. on va appeler ça comme ça, la guerre dans Gaza entre Israël et le Oui. Hamas. Et la position de François était très claire à cet effet. Est-ce que le nouveau pape va continuer dans le même sens? Je pense que oui. Je pense que le pape va poursuivre, je pense que Léon XIV va poursuivre les efforts en vue de la paix pour la protection des populations civiles. Je veux dire, c'est de mon point de vue, si le pape faillissait à cette tâche-là, il serait en défaut grave par rapport à son mandat. Bon, parce que c'est quand même, faut-il le rappeler, le représentant du Christ sur terre. Bon,
Si Jésus-Christ revenait demain matin, je suis pas mal sûre que et le Hamas et Israël et Poutine et Zelensky et Trump et Vance, ces gens-là se feraient sermonner, là, se feraient dire de s'asseoir aux mêmes tables et de trouver des terrains d'entente et de mettre fin à ces guerres-là. Mais l'Église catholique a déjà été complice dans le temps Oui. d'abus et même de l'esclavage en Amérique. Oui, tout à fait. Absolument, absolument. Et ça, l'Église, en certains moments, a reconnu des parties de ça. Il y a des questions qui doivent continuer d'être affrontées sur ces dimensions-là. Entre autres, je pense ici au Canada, bon, avec les populations, les communautés autochtones, mais plus largement la question des abus sexuels sur mineurs, même sur des religieuses, sur des femmes laïques. On en a entendu parler dans les dernières années, mais ça a été rapidement remis sous le boisseau. Non, il y a du travail encore à faire. Je pense que ce nouveau pape-là, étant canoniste, connaît donc le droit, a une approche certainement méthodique de ses dossiers, va probablement pousser encore plus loin les garde-fous de l'Église par rapport à ces questions-là. C'est essentiel parce qu'il en va de la crédibilité même de l'Église. Oui, mais la crédibilité de l'Église risque d'en prendre tout un coup si un pape, ou en tout cas l'Église, décidait un jour que la femme pourra être ordonnée prêtre, parce qu'on nous a toujours laissé comprendre, mais de manière pratique, mais sans le dire directement, que la femme dans l'Église est inférieure par rapport à l'homme. Et on l'a toujours compris, toutes les religions monothéistes ne donnent pas une place sur le même pied à la femme qu'à l'homme. Oui, mais ça, c'est une question qui peut se travailler. Moi, j'en suis persuadée parce qu'il y a des outils à l'intérieur même, à la fois dans les sources textuelles, dans la Bible, mais aussi à l'intérieur même de la tradition, il y aurait des éléments à partir desquels pourraient être revus, repensés ces questions-là. La question de la conception anthropologique de l'être humain, les questions également du sacré lui-même. Donc, il y a là un os très important. Je ne pense pas que cet os-là va être rompu ou retravaillé sous le pontificat de Léon XIV. J'en serais extrêmement surprise. Et parce que il y a toute cette dogme à savoir que l'Église est infaillible. Si l'Église en vient à montrer qu'elle avait tort depuis son existence, en fait, n'est-ce pas, de ne pas faire suffisamment de place à la femme et accueille les femmes à toutes les fonctions au sein de l'Église, mais ça serait dire que l'Église a eu tort, alors que l'Église est infaillible selon les dogmes, non? Selon les dogmes, dans les faits, l'Église s'est déjà excusée, s'est déjà rendu compte qu'elle avait failli sur des points qui concernaient ou qui étaient informés par la doctrine. Donc, moi, je dirais que sur ces questions-là, l'Église est moins attachée qu'elle ne le dit elle-même. Mm-hmm. Mais bon, je pense pas qu'on arrivera à des transformations. Inquiétez-vous pas, l'Église perdra pas de crédibilité parce qu'elle va ordonner des femmes dans les 15-20 prochaines années. Je pense pas que ça arrive. Parce qu'elle en a déjà perdu bien d'autres pour des causes beaucoup plus importantes. Cela dit, votre espoir pour terminer de ce pontificat qui commence aujourd'hui de Léon XIV. Ben, je pense que c'est de s'assurer en fait que le prophétisme de l'Évangile, des Évangiles, cette vision-là d'amour du prochain, d'amour, d'accueil inconditionnel, de justice, que cette lumière-là, ce sel-là que Jésus est venu nous apporter, ben que ça puisse être proposé largement à l'humanité.
je pense qu'en ce sens-là, c'est un pape qui va livrer la marchandise. Alors moi, j'espère voir la nomination du premier pape noir. Parce Ah que oui, mais moi aussi, je l'attendais. Moi, j'attendais un Fridolin Ambongo Besungu. Je suis un petit peu déçu là, mais nous vivrons suffisamment vieux pour voir éventuellement 2000 ans d'histoire et pas un seul pape noir, Oui, oui, puis Madame vous savez, Foisy. Hein? avec un ancrage initial en Afrique. Donc, forcément, avec des personnes effectivement noires. Donc, il y a quelque chose là. Qui viendra, on espère. Certainement. Catherine Foisy, professeure titulaire au département des sciences des religions à l'UQAM. Je vous remercie, Madame Foisy, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.